monde, on se retrouve pour une petite vidéo carte cadeau ou pochette cadeau, comme vous le voulez. Donc pour les fêtes, pour accrocher au sapin. Alors, il y aura deux façons d'y procéder selon le modèle de papier que vous allez choisir. Si vous choisissez un papier à motif avec un sens ou un papier à motif sans sens, d'accord? Donc, je vais vous donner les mesures pour si vous n'avez pas de papier à sens, d'accord? Un motif, des lignes qui peuvent être mises d'un côté ou de l'autre, un fond uni, vous voyez? Donc, alors, si vous faites comme ça, il va vous falloir pour la boîte, hein, d'accord? Un papier de 28 de long sur 19 de haut. Sur les 19, on va faire un pli à 1, à 3,5, à 15,5 et à 18. Si vous, sur le côté des 28, vous faites un pli à 9, à 11,5, à 20,5 et à 23. D'accord ? Si vous utilisez un papier avec un sens, donc là, moi c'est mon cas. J'ai des petits sapins, donc je ne vais pas mettre mes petits sapins à l'envers, d'accord? Sinon, ça donne ça. On voit qu'ils sont à l'envers. Donc quand on a un papier avec un sens, on va prendre un morceau de 20,5 sur 19. D'accord? Et un deuxième morceau de 11 sur de 12 sur 9. Je me trompe. Donc 19,5 oh là là, 19 comme ça sur 20,5 comme ça. OK? Sur les 19, on fait un pli à 1 et à 3,5. On retourne son papier et on fait un pli à 1 et à 3,5. D'accord? Et sur les 20,5, on fait un pli à 9 et un pli à 11. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, peu importe, on arrive à ça. D'accord? Donc si vous avez un sens, vous aurez un côté où vous avez votre dessin à l'endroit et l'autre côté vous avez votre dessin à l'envers, mais c'est ce qu'on collera sur notre base de carte. D'accord? Donc ça ne posera pas de problème. Le petit morceau de 9 sur 11, vous allez faire un pli à 5 et un pli à 7,5. Alors là par contre on fait attention. Le pli à 5, on le fait à partir de son dessin, vous mettez votre dessin comme ça à l'endroit. Là on a notre pli à 5 et là on a notre pli à 7,5. D'accord? Ne faites pas à l'envers surtout. Pour que quand on plie, voilà, on a notre petit bord qui est à l'endroit. D'accord? Moi j'ai fait une petite découpe étoile. C'était un petit dies de chez Action, là une petite dies de bordure. Vous faites au ciseau cranteur, vous faites comme vous voulez. Hein, d'accord? Donc ça c'est votre fermeture de petite boîte. Le fait qu'il faut, on le fait en deux morceaux parce que sinon on a notre morceau qui arrive à l'envers sur notre couvercle. Voilà. Alors, donc quand on a son papier sans sens, on arrive avec des morceaux comme ça. Donc ici, ça arrive jusqu'au bout. D'accord? Donc là, vous allez couper pour arriver à ça. Il faut tout couper la longueur ici. D'accord? Ici, on ouvre, on biseaute. Et là, on laisse le grand rectangle. Et sur le petit pliage, on biseaute. D'accord? Vous faites ça des deux côtés. Donc là, je n'ai pas continué à couper puisque je voulais laisser pour vous montrer. Normalement, ici, il y a encore un morceau. Hein. Là, votre papier, normalement, il va jusqu'au bout. Donc là, vous avez votre fermeture de boîte qui fait comme ça.
Sur mon prototype, mes pliages n'étaient pas bons, hein, mais je vous ai bien noté les plis à 9, à 11,5, à 20,5, à 23. D'accord? Les plis entre deux, je m'étais trompée, hein, donc vous en tenez pas rigueur, pas compte. Donc quand on va plier, d'accord, quand vous aurez coupé vos morceaux, on arrive avec un morceau comme ça. Et là, on aura du coup ce que nous on a séparé, c'est ça, pour fermer votre boîte. D'accord? Alors, on va faire sur ce morceau que moi j'ai. Hein. Alors, j'ouvre mes morceaux ici, mes morceaux centraux. Hop, alors j'enlève ma petite languette de 1, parce que là, j'en ai pas besoin. Je biseaute. Hop. Et j'ai besoin d'un morceau de pliage uniquement sur un côté. On est d'accord, pour fermer sa boîte. Donc ce morceau, je me mets à l'endroit surtout. Ce morceau ici, le grand rectangle plus le petit, j'enlève tout. Voilà. Donc il me reste ça. Je fais pareil de l'autre côté. Ça, j'enlève. Là, j'enlève. Hop, je biseaute. Voilà. Vous avez donc deux morceaux comme ça. Vos deux petits rabats. Et votre morceau comme ça. Moi j'ai encore dû faire une bêtise, j'ai dû couper. Ah non, c'est bon, je l'avais pas bien mis. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je suis pas droite? Alors, si je me mets à plat. Bon, j'ai un petit décalage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc vous arrivez, quand on aura collé, on arrive à ça. D'accord? Notre petite boîte comme ça, et nous, notre couvercle va venir se mettre comme ça. Ok? Alors, on va venir coller nos petites pattes là à l'intérieur, sur le... Je vous montre. Ça va mieux à montrer qu'à expliquer. À l'intérieur de votre morceau là. J'ai oublié de biseauter. Surtout biseautez bien vos petits morceaux là en bas parce que sinon ça coince. Voilà. On arrive mieux à mettre bien un ras quand on a biseauté. Ensuite, ici je remets de la colle et je viens coller en angle droit, pareil, l'autre côté. Voilà, j'ai mes deux pattes qui sont collées, vous voyez là. Voilà, elles sont collées à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre de la colle sur mes petites languettes ici et là, et je vais refermer ma boîte. Vous faites à la colle, au double face, vous faites comme vous voulez. Hein. Et on se met bien
à ras. Je vais prendre mon petit plioir pour appuyer jusqu'au bout, pour que ça adhère bien. Voilà, donc j'ai ma petite boîte qui est faite, d'accord? Donc le motif droit, c'est mon devant de boîte. Je prends mon petit couvercle. Alors bien sûr, ceux qui ont ce truc-là, en fait, hein, vous faites vos découpes des deux côtés exactement pareil. Hein. Il vous reste ici 2,5 et une languette de 1. Et la petite languette ici est la même chose de l'autre côté. Donc vous pliez votre languette à l'intérieur. Et après, vous collez votre partie ici sur votre dos de boîte. D'accord? Il y aura juste que vous, votre couvercle est accroché directement dessus. Si vous n'avez pas de sens de papier. D'accord? Ça, nous, cette partie-là, enfin moi, ma partie-là, elle est détachée pour avoir mon motif à l'endroit. Et je vais venir donc coller mon couvercle au dos de ma boîte, donc à l'extérieur. Hein. Je vais venir coller pour avoir mes petits dessins à l'endroit devant. Donc, je mets de la colle sur ma languette, à l'intérieur de ma languette. Hop, je mets de la colle dessus. Et je viens me coller presque à ras, mais en laissant un tout petit jour pour pouvoir faire mon pliage. Hein, pour pouvoir faire bouger mon couvercle. Voilà, là je peux fermer mon couvercle, d'accord? Voilà. Notre petite boîte, elle est faite. Il restera à faire la fermeture. Donc moi j'avais acheté des petits scratch, je vous avais montré sur AliExpress. Donc je vais utiliser ça. Donc j'en prends un de chaque. Je les accroche ensemble. Hop. Je le place sur mon couvercle à l'endroit où je souhaite. Et je viens fermer ma boîte comme il faut. Hop. Et ça va du coup se coller de l'autre côté. On décolle délicatement. Là, le fait que ce soit vide à l'intérieur, c'est un peu délicat. Oh, il revient avec. Je vais mettre quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Il faut quelque chose d'assez gros. Je vais essayer de mettre ça, mais ça sera pas assez, je pense. Ah si, c'est assez pour que j'appuie. Voilà. 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 Donc si vous êtes embêté comme moi, vous mettez quelque chose à l'intérieur pour pouvoir fermer. Il est même pas bien mis. Il a bougé. Je vais le remettre. Voilà. Je ferme bien. J'appuie fortement. Et je décolle. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Donc voilà, là on a fait notre petite boîte qu'on va pouvoir décorer après. Hein. Ensuite, on va prendre une base.
Alors moi j'ai choisi mes papiers dans les blocs de chez Action. Les 15-30 comme ça. J'ai choisi celui-ci. Et ensuite j'ai choisi un papier. Alors c'était celui-là. Mon papier vert vient des blocs de 1 kg de chez Action. C'est un vert un peu pailleté en fait. Je les aime beaucoup ceux-là. Et celui-là, c'est un ancien papier de chez Action. C'était une feuille A4. Ça devait être dans les blocs Papercraft. Là. Vous savez, les blocs comme ça. Les blocs, non, Luxe Paper. Ça devait être dans ces blocs-là, mais ceux de l'année dernière, je pense. C'était une feuille qui me restait, donc je trouvais que les teintes de papier, ça correspondait. Voilà. Donc, notre carré de base fait 14 sur 14. Oui. Et celui-là, 13,5 sur 13,5. D'accord? Donc, ça nous fait un petit matage tout le tour. D'accord? Alors, on peut faire... notre boîte va venir se mettre... Je mets à peu près pour que ça soit bien. Va venir se coller ici. Ici, on peut faire une découpe fantaisie si on veut pour que ce soit joli. Donc, dans mes... je l'ai rangé mon dice. Ah non, il est là. Comme j'ai fait... oh, pardon, je vous bouge. Désolée. J'aurais bien fait un peu en pointe. J'aurais bien fait un petit peu en pointe. Alors... ou alors je le coupe... je le coupe avec mon ciseau cranteur qui fait des vagues. Allez. Donc là, je mets mes deux papiers, si j'arrive à les couper ensemble. Je mets mes deux papiers à ras pour dire d'avoir le même dessin. Et après, je le redescendrai pour faire le matage. Hop. Surtout, je lâche pas mon papier. Oh, c'est assez épais, donc du coup, c'est dur. Alors là, j'ai combien? 1, 2, 3. À peu près jusque là. Je vais me mettre comme ça. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. À partir du vert ici que je dois descendre. Oh, ça coince. Voilà. Hop. Du coup, j'ai fait ma découpe comme ça au ciseau cranteur. Hein. Vous mettez bien votre papier bord à bord. Comme ça, vous faites exactement la même découpe sur les deux. Voilà, comme ça, j'ai découpé bord à bord. Et comme ça, après, quand on descend son matage, on a exactement le même dessin sur les deux avec le petit matage. D'accord? Donc là, on va venir coller. Je vais mettre du double face parce que comme il est pailleté, c'est
pas s'il va bien tenir. Alors c'est une boîte qui fait quand même 2,5 de largeur, donc du coup vous pouvez quand même y glisser je sais pas moi, même un portefeuille. Je pense que ça passe à l'intérieur, un petit porte-monnaie je veux dire, pas un portefeuille. Je sais pas trop moi, quelque chose quand même d'assez épais. Voilà. On retire ces papiers. J'ai pas sorti mon petit coup. Il est là. Donc là, je retire tout. Je me mets bien droite et je viens me positionner avec mon petit matage. Oh, je suis pas bien partie. J'ai bien mis mon papier à l'endroit quand même. Bah oui, c'est bien ce côté-là. Pourquoi il me fait des difficultés? On va commencer de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va prendre une perfo pour faire un trou. Donc votre crocodile ou bien une autre. Hein. À peu près comme ça. Hop, un petit morceau de papier. Comme ça. Je vais venir mettre une... Pardon. Alors, j'en ai des vertes. C'est un peu vert criard. Alors, les rouges. Ouais, bon, allez, on va partir sur la rouge. Oh, j'ai pas changé mon nom. Voilà, j'ai mis, comment que ça s'appelle déjà, j'allais dire une attache parisienne maintenant, un œillet, voilà, ça me revient. Alors on va venir y coller sa boîte centrée mais plus vers le bas, hein. Et peut-être avant, on va peut-être regarder ce qu'on peut mettre. J'avais sorti, j'avais ça en déco bois.
J'avais envie de... j'ai un petit sapin. Oh, je verrai ma déco. Après, j'ai des petits autocollants là qu'on avait eu chez Action. Tyrène. Petite étoile, ça suit pas, c'est pas les mêmes couleurs. Ça fait très enfantin. Bon, je ferai la déco par la suite. Donc, je vais mettre de la colle au dos de ma boîte. Et je viens la positionner à peu près à 0,5 du bas de votre matage. Hein, vous la centrez, vous voyez, pour que ça fasse joli. Voilà, je vais prendre un petit ruban dans les tons verts, je pense, vert foncé. Est-ce que j'ai du vert foncé? Après, c'est du bordeaux, je sais pas si ça va aller. Ouais, j'ai du fin vert foncé. Boum, je fais tout tomber. Alors, ça se défait. On va lui remettre une épingle. Voilà. J'ai du fin vert foncé. Ouais, je vais mettre ça. Hop. Voilà. Je vais venir faire une boucle. Hop, on va brûler les petites patouilles. Je vais les raccourcir. Avec le ciseau cranteur, je pense pas que ça va marcher. Voilà, et donc ça, on peut l'accrocher au sapin. Voilà ma petite boîte. Donc vous faites une petite déco comme vous souhaitez, hein, sur le dessus, sur le bord. Là, on peut mettre un petit joyeux Noël, un petit sentiment joyeux Noël. Mettons sur un petit papier blanc. Ouais, ça peut être sympa. J'avais un joyeux Noël ici. Mon papier blanc est pas assez large. J'aurais pu une chute. Alors, un blanc un peu plus large. Toujours quand on en a besoin, on n'en trouve pas. Alors, j'en ai là. Joyeux Noël. Alors, vous voyez, ça c'est un dies que j'avais coupé en deux. Parce que je voulais mettre joyeux Noël. Et là, bah, du coup, je le remets côte à côte. Je prends ma plaque. Hop. Et c'est comme si il n'avait jamais été découpé. Donc, je vais venir le faire en vert foncé. Ma Versafine claire Forest Tropicale.
Hop. Hop là. Je vais prendre ma petite planche de découpe. On fait attention parce que la Versafine, c'est une encre à séchage lente. Donc du coup, pour pas faire de bêtises. Ici. Hop. Hop. Un petit bout de l'autre côté. Voilà. Un joyeux Noël comme ça. Je vais venir le mettre sur le devant de ma boîte. Ouais, c'est joli comme ça. Je vais mettre la colle. Je me mets bien droite et je pose. Voilà. Hop, on peut y mettre des petits brillants. Si on veut pas mettre trop de bubuse. Alors, qu'est-ce que j'ai comme demi-strass? Est-ce que dans ça, j'en ai défoncé? Ouais. Alors. Une. Ça va refaire comme la fois passée, je vais en retrouver qu'une à la place de deux. Ici, elles sont plus claires. Il y a plein, mais on ne trouve jamais les mêmes. Bon, ben là, j'ai 3 petites pareilles. Je vais enlever la grosse. Et on va mettre ça. Un petit coin là. Et 3. C'est tout joli comme ça. Bon, là, on voit la colle, mais elle va disparaître. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Hop, un petit tuto boîte pour Noël. Donc, vous voyez, le rangement est quand même pas mal grand. Hein. On peut quand même y glisser pas mal de petites choses à l'intérieur pour faire plaisir. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir.